Le système de caméra de cette station-service locale a repéré quelque chose de très étrange. Une jeune femme est apparue, attirant immédiatement l'attention du gardien de sécurité présent. Et pour cause, car elle était secrètement en train de se comporter de manière étrange. Lorsque le pauvre homme a vu ce qu'il en était, il est devenu pâle instantanément. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Marcus plissa les yeux, essayant d'identifier ce que faisait la femme. Ce n'était pas normal d'arriver à pied, et le comportement de la femme attisait encore plus son intérêt. La dame regardait autour d'elle nerveusement à plusieurs reprises, comme si elle ne voulait pas être vue. C'est alors que Marcus remarqua la petite canette dans sa main. Il y avait quelque chose d'anormal chez cette femme, alors il décida d'ignorer les autres caméras pendant un moment et de se concentrer sur ce qu'elle faisait. On aurait dit qu'elle attendait que des voitures fassent le plein d'essence, et une fois qu'elles avaient terminé, elle passait à l'action. Marcus vit la première voiture quitter la station, et immédiatement après avoir terminé de faire le plein, elle se précipita vers la pompe que la voiture avait précédemment occupée. Elle siphonnait l'excès d'essence de la pompe après qu'une voiture ait fini. Marcus cria devant l'écran, surpris et en colère. Déçu, il retourna à sa cabine de sécurité, laissant une criminelle de peu s'en tirer avec son butin, et cela ne lui plaisait pas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme n'en avait pas fini, car juste après qu'il soit revenu à son poste fixe, la femme réapparut sur son moniteur. Il avait toujours son équipement prêt, donc il était prêt à agir. Instantanément, mais trop tard, il était déjà trop tard pour attraper la criminelle en plein vol. Ce jeu du chat et de la souris se produisit plus de 3 fois, et chaque fois Marcus était juste un peu trop tard. Il devait élaborer un autre plan. Son incapacité constante à atteindre sa cible remplissait le gardien de sécurité de colère. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière et faire la même erreur encore et encore. C'est pourquoi il décida de quitter sa cabine de sécurité et de surveiller la station-service elle-même. Il s'avéra que ce plan était le meilleur qu'il ait pu avoir, car après environ 1 heure d'attente, tout s'est concrétisé. Il regardait son moniteur comme un faucon et finit par voir la mystérieuse femme apparaître à nouveau à l'écran, inconsciente de sa position cachée. Elle s'approcha de la pompe à essence pour voler encore un peu d'essence, mais cette fois, Marcus était prêt. Il la vit venir et avait tout son équipement avec lui depuis le début. Il se mit sur ses pieds, prêt à agir à tout moment. Mais il réalisa alors quelque chose, il devait l'attraper en flagrant délit. Même si elle avait déjà commis ce crime plusieurs fois, il avait besoin de preuves irréfutables. Il attendit qu'elle prenne le tuyau et remplisse son jerrycan, les yeux rivés sur l'écran. Quand la jeune femme remplissait ses quelques litres d'essence gratuite, Marcus vit sa chance. Il surgit de sa cachette derrière le bâtiment et se précipita vers la femme sans méfiance. La femme qui volait de l'essence poussa un petit cri en voyant Marcus s'approcher, mais son effet de surprise ne dura pas longtemps, car en quelques secondes, elle détacha son jerrycan de la pompe à essence et commença à courir dans l'autre sens. Il était temps pour une course-poursuite à grande vitesse. Marcus était-il prêt pour cela ? La femme tenait le bidon d'essence sous son bras droit et commença à accélérer instantanément. Avant que Marcus ne s'en rende compte, ils étaient tous les deux en pleine course. La femme semblait connaître le chemin et traversait les étroites rues urbaines entourant la station-service. Où diable cette femme allait-elle ? Même si sa tenue ne le laissait pas supposer, cette femme était très rapide. Elle courait à toute vitesse à travers les ruelles étroites et semblait clairement très déterminée. Mais le lourd bidon d'essence la ralentissait juste assez, se déplacer avec un gallon de poids supplémentaire ne devait pas être facile. Marcus le remarqua aussi. Elle avait pris un bon départ, s'éloignant de la pompe à essence avec un certain temps d'avance sur lui, mais il pouvait clairement voir qu'il se rapprochait de sa position. Juste avant que Marcus ne puisse attraper le col de la femme, elle courut dans un terrain apparemment abandonné. Il n'y avait pas de voiture garée là, et c'était étrangement calme, juste les rapides pas de la femme courant sur le pavé en béton. Sur le terrain se dressait un unique bâtiment élevé qui était sa destination. La femme courut à travers la porte ouverte du bâtiment, pensant qu'elle avait réussi. Elle ne réalisa pas à quel point Marcus était proche derrière elle, car elle se concentrait juste sur le fait de sortir d'ici aussi vite que possible. Pensant qu'elle était en sécurité, elle se laissa respirer un moment.
Malheureusement pour elle, ce faux sentiment de sécurité ne dura pas, car juste après avoir franchi la porte, la main du gardien de sécurité déterminé saisit son avant-bras, la immobilisant sur place. Marcus savait qu'elle ne s'en tirerait pas, entrer dans un bâtiment ne l'arrêterait pas cette fois. Après cela, il expliqua à la femme qu'elle avait de gros ennuis. Il allait l'arrêter, mais avant de le faire, il exigea une explication. « Tu vas me dire tout de suite pourquoi tu as siphonné toute cette essence. » « À quoi cela te sert-il » dit Marcus avec un visage sérieux. Il s'attendait à une réponse hautaine après cette demande, mais à sa grande surprise, il obtint l'effet inverse. La jeune femme se mit à pleurer doucement et essuya une larme avec sa main libre. L'acte de pleurer prit Marcus au dépourvu et il relâcha même sa prise à cause de cela. On pourrait s'attendre à ce que la femme s'enfuit à nouveau. La perte de concentration de Marcus et le relâchement de sa prise lui donnèrent certainement l'occasion de le faire, mais la femme tenta une autre approche. Elle posa sa main sur son épaule et demanda à Marcus de la suivre, il y avait quelque chose qu'il devait voir. Le toucher de la femme fit frémir Marcus, il ne s'attendait pas à ce que cette criminelle ait un toucher aussi doux. Cela le prit au dépourvu, mais il demeura sur ses gardes. « Que veux-tu que je voie » lui demanda-t-il. Ils firent quelques pas en avant, et c'est alors que Marcus remarqua que l'ambiance dans la pièce commença à changer. L'arrière de la pièce était plongé dans l'ombre, et Marcus pouvait entendre des voix venant de cette partie de la pièce. « Qui est là » demanda Marcus à la femme mystérieuse. La femme pointa vers l'avant, et alors Marcus le vit, le sol était rempli de grands matelas, des rideaux alimentaires étaient éparpillés dans toute la pièce, et quand il regarda à sa droite, il vit même un ensemble de cuissons faits de boîtes de haricots vides. Qu'est-ce que tout cela ? Mais la plus grande surprise restait à venir, car après cette réalisation, des dizaines de personnes émergèrent de l'ombre. Elles étaient toutes couvertes de saleté et portaient des vêtements en lambeaux. La plupart d'entre elles étaient timides au début, mais après que la femme fit un signe de tête, elles s'approchèrent pour saluer Marcus. Au départ, Marcus voulut empêcher la petite fille de s'enfuir avec l'essence. « Arrête-toi là, petite fille. »« Rends-moi ça » exigea Marcus, mais avant qu'il ne puisse tendre la main et attraper le jerrycan pour lui-même, la femme l'arrêta et commença à parler. « Ne fais pas ça. »« Je peux tout expliquer, dit-elle. » Elle commença par dire que son nom était Amber. C'était bon de enfin donner un nom à ce visage. Mais Amber, qu'est-ce que tout cela ? Demanda Marcus. Amber expliqua que de nombreuses personnes sans abri dans la ville vivaient à l'intérieur de ce bâtiment même, et ce n'était pas sans raison. Amber dit que ce bâtiment était le tout dernier endroit où ces personnes pouvaient aller. La ville s'était concentrée sur ces riches et privilégiés pendant des années, laissant les familles moins fortunées se débrouiller seules. Ces personnes demandaient au gouvernement local un abri, mais se faisaient refuser encore et encore. Marcus avait été en colère et déterminé à procéder à une arrestation tout le temps, mais maintenant, pour la première fois, il pouvait sentir sa colère s'évanouir. Elle laissa place à la compréhension et à la sympathie. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Amber avait besoin de voler cette essence, la chose qui avait déclenché cette course-poursuite en premier lieu. Un bruit métallique se fit entendre au loin et soudain la pièce sombre s'illumina. « Tu vois ? Cette essence alimente une grande batterie portable qui fournit de l'électricité et de la chaleur à tout cet étage. » La petite fille devait avoir atteint la batterie avec le jerrycan et avoir rebranché l'appareil. Marcus voyait maintenant clairement toutes les personnes sans abri dans la pièce. La femme expliqua que même si cela allait pendant la journée, cet endroit devenait vraiment froid pendant la nuit. Marcus resta là, la bouche grande ouverte. Il comprenait enfin et réalisait que ces personnes étaient en désespéré besoin d'aide. Elles ne pouvaient pas vivre sans chaleur, et cette ville n'allait pas leur en fournir par bonté de cœur. Mais il restait une question à élucider, si le carburant était la seule chose dont Amber avait besoin, elle aurait simplement pu l'acheter comme des gens normaux, non ? Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Demanda Marcus. De cette façon, les sans-abri auraient été aidés, et Amber n'aurait rien fait de mal. Mais elle avait une réponse à cela. Ce n'était pas seulement du temps qu'Amber consacrait à ces personnes, tout son propre argent allait dans la fondation. C'était une cause noble, mais la fondation était la solution à long terme, et ces personnes avaient besoin de chaleur et de puissance tout de suite. Sans argent dans les fonds pour fournir, la jeune femme devait faire preuve de créativité.
Après avoir entendu ce récit héroïque, Marcus était complètement partagé. Il comprenait pourquoi elle avait agi comme elle l'avait fait, ces gens avaient désespérément besoin d'aide, et elle la leur offrait. Il ne pouvait pas prendre cette essence volée, mais il ne pouvait pas non plus laisser Amber continuer à voler à la station-service, cela ferait de lui le pire gardien de sécurité de tous les temps. C'est alors que Marcus décida de faire quelque chose de totalement hors de son caractère. D'ordinaire, il était un homme qui vivait dans l'ombre, n'entrant dans la lumière qu'en dernier recours, mais ces gens avaient besoin d'aide maintenant. Il offrit d'acheter tout le carburant quotidien dont ils avaient besoin, mais il fit aussi autre chose. Le humble gardien de sécurité décida de lancer une collecte de fonds à la station-service où tout cela avait commencé. Ici, les gens de la communauté pouvaient offrir leur aide un peu à la fois, et tous les bénéficieraient à ces familles. Et devinez quoi ? Cela devint un succès. Succès en quelques semaines. La communauté locale s'empara de l'initiative de Marcus et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sa station-service était visitée plus de 4 fois plus que la deuxième plus populaire de la ville, et les dons affluèrent. « J'ai encore du mal à y croire, dit Marcus en souriant. À ce moment-là, la station-service avait déjà réuni suffisamment d'argent pour fournir aux familles une année de chaleur. Mais pourquoi s'arrêter là ? Marcus a promis de continuer la collecte de fonds aussi longtemps que nécessaire. Qui sait où cela pourrait les mener ? Il était temps qu'ils obtiennent une seconde chance dans la vie.